Alors donc bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez super très bien. Voilà, donc il y a quelques leaders qui ne m'ont pas encore répondu, donc je pense que ça va également de leur côté et tout. Alors on va essayer juste de désactiver le micro leader. Ok, ben lui. Bon, t'inquiète, tu veux faire ça pour toi. Ok, d'accord. Donc j'ai désactivé le micro. Après, lors des interventions, on pourra activer les micros. Donc je vais faire une brève présentation, d'accord, sur le thème et tout. Après, on passera à la phase des questions-réponses, d'accord? Alors donc, bienvenue à la rencontre des entrepreneurs, d'accord, de la US Academy. Et du coup, la rencontre de ce soir est dénommée Réveil entrepreneurial. C'est une rencontre au cours de laquelle nous faisons la sensibilisation, d'accord, des jeunes entrepreneurs africains sur l'entrepreneuriat. Et donc, le thème qui nous réunit ce soir, c'est comment bien gérer en même temps l'école, d'accord, et les affaires, d'accord. Alors donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis James Kwakwa, je suis entrepreneur et ingénieur de formation. Ok, donc c'est moi qui va essayer de partager avec vous, d'accord, sur ce thème. Donc c'est un échange, justement, peut-être qu'à la fin de la présentation, vous aurez également des inputs, d'accord, à apporter. Et voilà, ça sera quand même bénéfique pour tout le monde. Alors, donc sans plus tarder, ok. Alors Voilà, donc voici donc les points qui feront donc l'objet de notre présentation ce soir. Alors, en sommaire, nous avons avant tout l'importance d'entreprendre en tant qu'étudiant. D'accord, étant étudiant, certes, on va essayer de montrer comment équilibrer justement les études, ensuite les affaires, mais avant tout, il serait quand même intéressant de pouvoir parler un peu de l'importance en fait d'entreprendre en tant qu'étudiant. Et ensuite de cela, nous allons parler justement de l'équilibre ou encore de la gestion des études, ensuite des affaires, d'accord? Et enfin, on va terminer par une petite conclusion. OK, ensuite viendra la phase des questions-réponses. OK. Alors, étant étudiant, pourquoi est-il important d'entreprendre? Alors, ici, je tiens déjà à féliciter, d'accord, les membres de la US Academy que je dirais qui sont majoritairement les étudiants, d'accord, qui ont accepté en fait de pouvoir intégrer cette communauté qui fait un peu la sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat, mais également qui fait la formation en gros, d'accord. Alors ici, en fait, il est important en tant qu'étudiant d'entreprendre parce que c'est le temps en fait pour nous d'apprendre, d'accord? C'est le temps pour nous d'apprendre et surtout c'est l'occasion qu'on a en fait pour faire des erreurs, d'accord? Parce que vous devez comprendre en fait, il arrive à un certain niveau de notre vie, on n'a plus droit aux erreurs. On n'a plus droit aux erreurs. Alors, je prends l'image d'un père de famille, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes père de famille, vous avez une femme, vous avez des enfants, d'accord? Vous avez une famille, voilà, à entretenir et tout. Et vous décidez de prendre tous vos économies, d'accord, pour pouvoir lancer dans un projet qui peut ou ne pas, voilà, donner des résultats satisfaisants, ok? Et donc, du coup, il arrive en fait très difficile, d'accord, à ce niveau-là, de pouvoir investir en fait ses économies dans l'entrepreneuriat. OK? Donc, tout en sachant que lorsqu'on est entrepreneur, vous devez comprendre qu'en fait, on passe généralement en fait à une phase qui est une phase que j'appelle en fait une phase de tâtonnement. OK? Pour ceux qui ont fait un peu le trading, en fait, ça ressemble en fait à ce qu'on appelle la phase je dirais, des ranges. OK, c'est-à-dire lorsque vous arrivez sur le marché boursier, vous avez la tendance haussière, vous avez la phase de range, c'est-à-dire une phase de tâtonnement et tout, où on a du mal parfois en fait à savoir plus ou moins le sens du marché et tout. D'accord? Donc c'est une phase de tâtonnement, généralement on est censé passer. Et lorsque vous êtes une père de famille, d'accord, vous avez une responsabilité. Ça arrive en fait c'est vraiment difficile pour nous, d'accord, de pouvoir passer en fait cette phase-là, tout en sachant que c'est pas évident qu'on ait des résultats satisfaisants. Je m'explique. Lorsque vous aujourd'hui vous décidez de vous lancer votre projet, vous allez d'abord apprendre en fait de vos erreurs. Parfois, vous aurez du mal en fait à savoir, par exemple, votre population cible, d'accord, qui est susceptible en fait d'acheter la solution que vous voulez proposer dans la société. Et vous allez également tâtonner en fait pour pouvoir établir une bonne stratégie marketing. Et aussi, vous aurez du mal en fait à fidéliser vos clients. Donc, c'est pas évident que vous ayez par exemple un chiffre d'affaires qui vous permettra par exemple de supporter non seulement les charges de l'entreprise, mais également prendre soin de votre famille. Et vous allez remarquer qu'en fait, beaucoup de gens ont du mal en fait à pouvoir supporter cette phase-là et qui arrivent à abandonner l'entrepreneuriat.
C'est parce que ils ne comprennent pas que lorsque tu te lances aujourd'hui de l'entrepreneuriat, c'est pas à l'instant T, en fait, tu auras des résultats satisfaisants. Il y a des gens qui ont passé, par exemple, 2, 3, 4 ans, voire 5 ans, d'accord, en train de tâtonner jusqu'à ce qu'en fait, ils arrivent, en fait, à bien identifier leur marché, d'accord, et aussi arriver à fidéliser leurs clients. OK? Donc, vous devez comprendre qu'en fait, en tant qu'étudiant, lorsque tu es encore sur le banc de l'école, c'est l'occasion, en fait, je dirais, pour pouvoir apprendre de tes erreurs. Et c'est naturellement l'occasion, en fait, de faire même des erreurs, je dirais. D'accord? Vous avez droit aux erreurs en tant qu'étudiant. Parce que là, tu es encore sous la responsabilité de tes parents. Et donc, du coup, tu n'as pas vraiment des responsabilités en tant que tel. Tu es toi seul, en fait, responsable de tes actions ou encore de ta vie. D'accord? Tu as personne, en fait, derrière toi qui peut compter. Aujourd'hui, tu n'as pas fait ceci ou cela, donc on ne mange pas et autres. Vous voyez un peu? Donc, tu as vraiment l'occasion devant toi, en fait, pour faire des erreurs. Parce que lorsque tu rentres dans le monde professionnel et que tu commences à faire des enfants, tu commences à avoir une famille, tu n'as plus droit aux erreurs, surtout, en fait, en ce qui concerne les finances. Parce que tu vas savoir en tant que père ou encore en tant que responsable de famille, après, il peut arriver, en fait, des cas de maladie et autres. Tu dois prendre soin de la famille et autres. D'accord? Mais toi, tu décides, en fait, de prendre ton argent pour aller investir dans un business qui peut ou ne pas marcher. Or, c'est vraiment dangereux, en fait, pour un père de famille, d'accord? Mais lorsqu'on est étudiant, je vous assure, c'est l'occasion, je dirais, par excellence, pour pouvoir commettre des erreurs et surtout d'apprendre, OK? Parce que à la sortie, en fait, de cette expérience-là, d'accord, vous allez gagner des compétences qui vous permettront, en fait, d'être beaucoup plus percutant, voilà, lorsque vous décidez de lancer des grands projets, OK? Donc,